Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Essayez de vous connecter. On va causer un peu parce que après le gourmet de la Coupe du Monde, il faut bien que je sorte. Voilà. Connectez-vous, même si on est 10, on va avancer. On va causer et puis on va se laisser. Soyez salués, vous qui êtes connectés. Soyez salués. Partagez le direct. Partagez. Ceux qui peuvent partager, c'est important. On vient de loin. Voilà. C'est dommage, mais bon, je pense que c'est mieux que zéro, hein. Uriel de Londres, sois salué mon frère. Sois salué depuis ta position. Salut tous les Londoniens. On vient de me dire qu'à Londres, là-bas, là, le gaz a augmenté, le carburant, tout a augmenté. Il y a quoi, vous, hein? Vous ne faites pas la guerre en Ukraine, mais vous payez. Vous payez un peu de ça. Ah, la vie. C'est ça qui est ça, hein, vrai, là. C'est ça qui est ça. Connectez-vous. On va essayer de causer un peu parce que c'est important. Connectez. Je pense que ça peut aller, hein. Voilà. Bon. Salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui sont en prison, qui sont séquestrés par Draman Ouattara et la France. Parce que mine de rien, Draman Ouattara travaille pour la France. Donc, si la France décide de libérer des Ivoiriens, Draman va exécuter. Et si la France décide de garder, Draman va faire pareil. Parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le Rwanda, où la communauté internationale regarde le problème de la Côte d'Ivoire quand il s'agit d'un dirigeant panafricain ou nationaliste qui travaille pour les Ivoiriens. Mais quand il s'agit d'un va-t-en-guerre, d'un bon à rien, de quelqu'un qui ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire, lui par contre, on le laisse faire tout ce qu'il veut et comme il veut. Voilà, Mathurin, dis-moi, sois salué frérot, sois tous salués. Mais ce soir, j'ai vu une petite vidéo quelque part d'une femme qu'on appelait quoi là, Rachel quoi là, qui faisait la promotion dans la centre Draman Ouattara. Elle vit en Europe et elle est partie chez elle au village et elle s'attaquait au président Laurent Gbagbo. Comme il s'est fait, je ne sais pas qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo va proposer aux Ivoiriens en 2025 et elle ne comprenait rien parce que dans le village du président Laurent Gbagbo en question, Draman Ouattara a bitumé toutes les voies. Draman Ouattara a vraiment fait tout son possible pour rendre joli le village du président Gbagbo Laurent. Mais la question que je voulais poser à la dame Rachel Crasso, je ne sais pas quoi là, c'est de lui demander si ici en Europe où elle vit là, quand elle sort le matin, c'est pas goudron voit devant sa porte, elle ne travaille pas. C'est-à-dire qu'elle devait se contenter de regarder la bitume que les gens ont mis en Europe et rentrer se coucher. Dans ce cas-là, les gens qui sont en Europe, qui ne font que vanter Draman Ouattara matin, midi, soir, dire aux Ivoiriens qu'il a bitumé la Côte d'Ivoire, mais il devait quand même rentrer en Côte d'Ivoire, s'asseoir avec Alassane Draman Ouattara. Et Draman Ouattara, tellement il a bitumé la Côte d'Ivoire, tellement il a travaillé pour les Ivoiriens, mais il ne devrait même pas empêcher le président Laurent Gbagbo de s'exprimer. Il ne devait même pas garder les généraux, comment on appelle, les Pichelu Balé qui sont en prison pour rien. Là. Il ne devait pas les garder parce que les Ivoiriens même voient ce qu'il est en train de faire. Ou bien, parce que mine de rien, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. Les Ivoiriens ne peuvent rien dire sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et même, il y a des Ivoiriens encore qui ont eu la malchance de glorifier d'autres personnes qui ne sont même pas de la Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple d'Aïcha Kone. Aïcha Kone n'a pas critiqué Alassane Draman Ouattara. Elle a seulement fait la promotion de Assimi Goïta. C'est-à-dire que
tu es en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas critiquer le gouvernement en place. Ok, tout le monde a compris ça. Mais tu ne peux pas non plus aussi faire la promotion de d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des gens comme Rachel, quand elles vont à Abidjan, elles ne restent pas là-bas pour vivre. Alors qu'à Abidjan, il y a tout. Il y a tout pour vivre. On est émergent, tout va bien. Mais pourquoi vous ne partez pas vivre à Abidjan? Mais qu'est-ce qui manque à Abidjan que vous venez chercher en Europe? Parce que mine de rien, là, aujourd'hui, comme je le disais hier, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays au monde demandeur d'asile. J'ai dit au monde. C'est-à-dire que les pays comme le Congo, avant, qui étaient devant nous, là, on est venu, on les a dépassés. Des pays comme le Rwanda, Mali, Sénégal, tout cela, c'était des vrais aventuriers avant. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire a dépassé tout cela. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Le pays est émergent, il y a goudron partout. Vous êtes un peu, je ne sais pas, si vous êtes conscient de ce que vous faites aux Ivoiriens. Parce que moi, ça me fait de la peine. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut dire des énormités, il faut mentir aux Ivoiriens, il faut faire croire aux Ivoiriens que tout va bien parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des intellectuels et travailler contre les Ivoiriens. Quand vous vous en prenez au président Gbagbo Laurent, alors que lui, son rôle, c'est d'aider les Ivoiriens à sortir de la pauvreté. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens l'aiment? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'il a fait 10 ans en prison et les Ivoiriens étaient accrochés à son manteau? Dites-moi. Vous êtes sûr que si Draman Ouattara fait 10 ans en prison, il y aura des Ivoiriens comme ça qui vont le soutenir? Je ne pense pas. Malgré qu'il a fait 10 ans, plus de 12 ans au pouvoir, combien de personnes l'aiment? Quand ils se déplacent pour aller dans les villes, ils sont obligés d'aller prendre les étrangers, les camions pour le suivre parce qu'on sait que là où il va là, il y a toujours des gens qui ne vont même pas s'occuper de lui, qui ne vont pas se préoccuper parce qu'ils savent que ce gars-là ne fout rien pour les Ivoiriens. Vous-même, vous êtes conscient que le président Gbagbo Laurent, c'est l'espoir des Ivoiriens. On a voulu l'empêcher de partir à Zopé. Mais l'objectif, c'était quoi? Vous cachez quoi? Vous avez peur de quoi? Si vous avez déjà tout fait, si tout est beau, s'il y a goudron partout, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que empêcher le président Laurent Gbagbo d'aller visiter tout ce que vous avez fait? C'est-à-dire que vous avez bien fait, vous avez télévision dans votre maison, fauteuil meublé partout, vous avez votre cuisine, votre frigo qui est rempli. Mais les gens veulent venir vous visiter, vous dites non, ne venez pas là-bas. Au contraire, c'est une fierté pour vous d'accueillir les gens chez vous parce que vous avez déjà tout fait, tout est bien chez vous. C'est une fierté. Gbagbo devait partir là-bas à Zopé ou rentrer en Côte d'Ivoire et dire non, Draman a travaillé, je n'ai plus rien à dire, je me rallie. Mais les Ivoiriens ne travaillent pas. Classement de la BAD, Côte d'Ivoire est toujours dernier. Alors que RHDP, pour ne pas dire RDR bis, ils ne font que dire dans nos oreilles matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire a le BIP le plus élevé de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays le mieux classé par la Banque mondiale. Mais sérieusement, vous faites ça là, c'est pour qui? C'est contre qui? C'est pour cela que je vois ces personnes comme les, comment on appelle, les Johnny Pacheco, que non, Gbagbo n'a jamais été professeur à l'université, Gbagbo n'a rien fait pour les Ivoiriens. Mais le problème n'est pas là. Est-ce que les Ivoiriens croient au président Laurent Gbagbo ou pas? Les Ivoiriens qui aiment Gbagbo là, ils sont-ils moutons ou pas? Pourquoi est-ce qu'on a accroché au président Laurent Gbagbo, même après 12 ans de prison? Parce que mine de rien, dans un pays où on ne peut pas s'exprimer, dans un pays où les Ivoiriens ne travaillent pas, des gens qui sont en Europe ici, qui ont l'Internet matin, midi, soir, quand ils sortent de chez eux, il y a goudron partout. Mais ils ont besoin de travailler pour envoyer l'argent au pays. Mais il y a goudron au pays en Côte d'Ivoire, il y a goudron là où tu es. Mais tu sais très bien que le bitume qu'il y a ici, là, ça ne sert à rien parce qu'il faut que tu aies travaillé. Dites à vos parents, dites à Draman Ouattara, vous qui aimez trop Draman Ouattara, dites-lui d'arrêter de bitumer la Côte d'Ivoire un peu, de mettre des entreprises sur place pour permettre aux Ivoiriens de travailler. Il n'y a pas plus longtemps que ça, avant-hier ou bien quand, les parts ivoiriennes qui se trouvaient dans Orange, comment dire, Côte d'Ivoire Orange,
La Côte d'Ivoire a vendu ces actions-là. Mais c'est un miracle. Qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent en n'ayant plus rien sur leur sol et tout appartenant aux étrangers? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça l'émergence. Quel est ce pays où on vend tout, où rien n'appartient aux Ivoiriens? Rien ne nous appartient en Côte d'Ivoire. Mais c'est Gbagbo le problème. Pourquoi est-ce que Gbagbo, il doit ouvrir sa bouche pour parler? En 10 ans, il n'a rien fait. Mais le pays est divisé. Les gens comme les Adama Bitogo, là, ils sont dans le pouvoir. Ils sabotent le gouvernement. Des gens comme les Soro Guillaume, là, ils sont dans le gouvernement. Ils sabotent le gouvernement. Des gens comme les Thiofosier qui n'ont zéro diplôme, ils sont dans le gouvernement. Ils sabotent le gouvernement. Mais quand on finit ça, et qu'on dit, OK, il y a les élections, c'est propre, tout va bien. On va gagner de l'argent parce qu'on a serré les ceintures. Nous allons enfin avoir de l'argent et on va pouvoir reconstruire la Côte d'Ivoire. Mais ces poteaux, on a tapé. Mais les gens nous ramènent en 1960. C'est-à-dire qu'on fait les way que Oufoué faisait avant. Je comprends pourquoi ils se font appeler les Oufouettistes. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait la marmaille que Oufoué-Boigny faisait à l'époque. On met de grandes voies comme ça qui ne servent à rien aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont construit des universités. Mais ces étudiants-là, quand ils sortent, là, ils vont où? Aujourd'hui, on reproche à Draman Ouattara de ne pas avoir fait 5 universités en 5 ans. OK, il n'y a pas de problème. Mais ces universités-là, même s'ils les avaient construites, les étudiants qui vont finir là, ils vont aller où? Ils vont aller au village. OK, mais on ne paye plus le cacao là-bas. On fait comment? Les gens sont obligés d'aller risquer leur vie dans la Méditerranée. Les gens sont obligés, tout en sachant qu'au Koweït, là, quand tu vas, on prend ton passeport, tu deviens un esclave. Tant qu'eux n'ont pas fini d'abuser de toi, ils ne te remettent pas ton passeport. D'autres souvent me disent, si ton patron est gentil, tu es sauvé. Mais si ton patron est méchant, tu es dans la merde parce qu'il va te maltraiter. Même l'État ne pourra pas te secourir. Mais vous êtes là, vous êtes en Europe, vous voyez la vérité. Oui, Michel Tawa, la grande sœur, sois saluée. Mastebi Lago, soyez tous salués. Vous qui êtes là, partagez le direct. Marius Legré, sois salué, mon frère. Ils sont là, ici en Europe. Ils voient la réalité. Ils vivent dans l'opulence. Ce qui est bien, c'est que quand tu vois les deux faces de la pièce, tu as la possibilité de t'exprimer sur certains sujets. Mais quand tu es là, tu vois la vérité. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois la réalité. Quand tu compares les deux vérités là, c'est laquelle qui est bonne? Vous pensez que les Ivoiriens, ils sont stupides à crier Gbagbo tout en sachant que Draman Ouattara permet aux Ivoiriens de vivre mieux? Hier, je voyais là les RDA qui disaient, oui, le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur au monde. C'est le meilleur en Afrique. Et souvent même, ils vont jusqu'à se comparer au Burkina et au Mali. C'est-à-dire que tellement c'est des gens attardés même là. Tellement ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils se comparent au Mali. Ils se comparent au Burkina. Mais nous, on devait se comparer au Nigeria et à l'Afrique du Sud. Mais quand tu vois le classement mondial, là, où est le Nigeria? Où est l'Afrique du Sud? Où se trouve la Côte d'Ivoire? Mais on se pose la même question. Comment est-ce que vous qui aimez tant Alassane Ouattara, vous ne vous rendez pas compte que la Côte d'Ivoire n'a pas progressé depuis plus de 12 ans? Prenez les différents classements. La Côte d'Ivoire n'a pas bougé depuis plus de 12 ans. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Maintenant qu'on dit qu'ils ont découvert un gisement de pétrole qui va nous coûter, qui va nous apporter des milliards. Et jusqu'à présent, le jugement, ça fait plus de 3 mois. Ils nous ont dit qu'ils ont découvert et qu'ils ont commencé à transformer. Mais la Côte d'Ivoire, rien n'a bougé. Rien n'a changé. Les Ivoiriens sont toujours dans la même misère. Les différents ministères prennent de l'argent, mais ne s'occupent pas des Ivoiriens. Draman Ouattara est son petit frère. Il est ministre de la Défense, mais en même temps, il est ministre de la présidence. Mais on se pose la question, c'est quoi ces films-là? C'est quoi ces films d'horreur dans lesquels ils mettent les Ivoiriens là? C'est quoi? Les gens seront étonnés qu'en 2025, si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, qu'on commence à faire des audits en Côte d'Ivoire
Et ce sont ces audits-là qui vont faire que des gens en Côte d'Ivoire vont fuir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que le président lui-même va vouloir les mettre en prison, mais ces audits-là vont montrer aux Ivoiriens que ces personnes-là ont bouffé de l'argent. Ils ont caché de l'argent. Mais les Ivoiriens ne mangent pas les faits. Le gouvernement ne peut pas injecter de l'argent dans l'agriculture. Hier, j'ai partagé un post où le Mali est le deuxième pays en Afrique producteur de riz. Le Mali, un pays désertique, hein, il vient de passer la Côte d'Ivoire. Et bientôt, on va aller payer le riz au Mali. Mais pendant ce temps, les gens continuent d'applaudir Dramane Tchimé Goudron en Côte d'Ivoire. On construit des immeubles avec l'argent du contribuable ivoirien, appartenant à leurs parents. On construit des hôtels de luxe, 5 étoiles, 4 étoiles, dans un pays pépéteux. C'est-à-dire que la priorité n'est pas d'enlever les Ivoiriens dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le chômage. Non, la priorité, c'est comment faire pour que la Côte d'Ivoire rayonne dans le monde entier. Mais elle rayonne pour qui? Est-ce que l'Inde travaille pour les États-Unis? Non, elle travaille pour son peuple. Pourquoi est-ce qu'on aime Gbagbo? C'est parce qu'il a des projets pour les Ivoiriens. Maurice Legré, toi, vraiment, tu es rentré au boulet. Hein? Voilà. Non, je suis choqué parce que les Ivoiriens ne savent plus où donner de la tête. Nous aimons Gbagbo parce que c'est notre fétiche. Mais il est notre fétiche parce qu'il est l'espoir de toute une lutte. Il est l'espoir de l'avenir de nos enfants. Mais nous sommes encore vivants, c'est notre espoir. Ces idées-là, ça va nous enlever dans la merde. Parce que sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, je pense qu'il y avait tellement la démocratie que les Ivoiriens qui étaient là en Côte d'Ivoire se permettaient tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils voulaient. Il y avait la presse partout. Aujourd'hui, quand ils regardent la presse, que ce soit audio ou écrite, et tous ils ont un seul problème, c'est Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne pour critiquer le gouvernement en place, à part la presse du président Gbagbo Laurent, du PPACI. Non! Toutes les presses, là, eux, ils ont un seul problème, c'est Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens ne mangent pas, c'est Gbagbo Laurent. Puis Jeannick Balé est en prison. Ils ne font pas de reportages chez elle. Ils ne demandent pas aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'elle est en prison. Mais c'est Gbagbo qui demande qu'on la fasse libérer. C'est lui qui est le problème parce que lui, il demande qu'on libère les gens. Où est la démocratie là? Les rachets, je ne sais pas quoi là. Pour se faire, oui, Dramane a tellement changé le village de Gbagbo. Ici, là, il y a les Djoula ici, qui sont quittés à Gagnoa. Il est Djoula, il est quitté à Gagnoa. Bon, quand il dit Djoula, ça dit étranger, il est Sénifo. Voilà. C'est un frère Sénifo qui est quitté à Gagnoa et qui est venu sur l'eau. C'est-à-dire que lui, Gagnoa que Dramane dit qu'il a développé là, lui, il a laissé ça. Il allait prendre pirogue, risquer sa vie et puis venir en Europe. Donc, vous qui avez la chance d'être en Europe, prenez les bonnes informations. Apprenez les bonnes choses. Apprenez à dire la vérité. Aimez la vérité. Laissez le président Laurent Gbagbo s'exprimer, éduquer les Ivoiriens politiquement, parce que sa manière de faire, c'est ça qu'on demande à un opposant. Le rôle d'un opposant, c'est de critiquer le parti au pouvoir et en même temps de proposer des choses. Nous sommes sur les réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Il y a des gens qui aiment le buzz pour le buzz. C'est important pour eux de faire le buzz, de se faire remarquer. Mais la chose la plus importante, est-ce que les Ivoiriens profitent de nos buzz? Est-ce que les Ivoiriens vont s'en sortir? Parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire, tout le monde qui a 1 million, 2 millions pour payer des billets d'avion. Nous qui avons eu la chance d'être ici, on doit dire merci à Dieu. Mais ce que nous apprenons ici, on doit faire profiter les autres. Sérieux? On doit faire profiter les autres.
Si tu sors de chez toi et que tu trouves que c'est bitumé, c'est bien. Mais c'est parce que tu vas au travail que tu vis encore dans le pays là. Si tu es en Europe, si tu ne travailles pas, tu es un homme mort. Parce qu'ici là, il n'y a pas tanti, il n'y a pas tonton, il n'y a pas ami. Même ton frère sang, il ne peut rien faire pour toi. Donc quand vous partez en Côte d'Ivoire, au lieu de prendre vos vues pour mentir aux Ivoiriens, oui, Draman c'est un 10, il a mis goudron ici. Dites la vérité aux gens que dans cette nouvelle génération-là, si tu ne travailles pas, tu es personne. Si le gouvernement en place ne met pas des entreprises en place pour faire travailler des Ivoiriens, c'est grave, c'est un problème pour nous. Je vais voir si je peux retrouver cette vidéo-là. Parce que aujourd'hui, j'ai eu une vidéo où les gens, mine de rien, le gars, il avait montré des entreprises ivoiriennes que Draman Ouattara aurait vendu les actions des Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire avait peut-être 20%, 15% dans ces différentes entreprises-là. Même la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Ah, il a retrouvé la vidéo. Société ivoirienne de raffinage. Le 5e, c'est la filiale du groupe français Total Énergie et c'est Total Côte d'Ivoire. Voici le top 10 des plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire en 2021. Partie 2. Le 5e, c'est la filiale du groupe français Total Énergie et c'est Total Côte d'Ivoire avec 782 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le 4e, c'est le leader de l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest et c'est le groupe Sifka avec 828 millions de chiffre d'affaires. L'entreprise est détenue en majorité par des entreprises étrangères. Le 3e, c'est la filiale du groupe français Orange et c'est Orange Côte d'Ivoire avec 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Le 2e, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité avec 1,35 milliard de dollars. Elle est détenue à hauteur de 53% par la société d'investissement panafricaine ECP, mais aussi par deux groupes français, Bouygues et AXA. Et avant de te dire le premier, n'hésite pas à t'abonner si tu veux encore plus de contenu. Et en première position, on retrouve la CIR, la société ivoirienne de raffinage, avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars. Elle est détenue à hauteur de 47% par l'État ivoirien et le reste par des acteurs étrangers comme par exemple Total Energy en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que hier, là, je vous ai montré, ceux-là, les budgets de fonctionnement, les ministères, là, c'est plus de 100 et quelques milliards de dépenses. Nous sommes minoritaires dans des entreprises appartenant aux Ivoiriens. C'est la magie, quoi. C'est-à-dire que sous le gouvernement de Draman Ouattara, alors que ce qui parle là, c'est 2021. Je vous dis la semaine dernière, les dernières actions des Ivoiriens qui étaient dans Total, dans quoi, Orange Côte d'Ivoire, là. Draman Ouattara a vendu ça parce qu'il n'a pas l'argent pour boucler le budget de 2023. Mais ils sont là, ils ne disent pas ça aux gens. Ils se cachent parce que, non, la Côte d'Ivoire, ils ont mis lampadaire, ils ont mis goudron, ils ont mis... Mais après 2023, là, est-ce que les Ivoiriens auront quelque chose pour manger? Après 2023, là, la Côte d'Ivoire va fonctionner comment? Parce que si on a vendu tout ce qui nous appartenait, on va revenir encore comme avant, là. Pays pauvre, très endetté. Et le gouvernement qui va venir à la place de Draman Ouattara, ils vont être obligés de dire aux Ivoiriens, serrez les ceintures. Mais pendant ce temps-là, vous ne serez pas là pour dire que c'est Draman Ouattara qui a dilapidé l'argent du contribuable. Vous allez dire le gouvernement en place là, ne fout rien. Qu'à l'époque de Draman Ouattara, lui travaillait. Alors qu'il ne travaille pas avec l'argent qu'il produit. Il prend crédit pour travailler. Mais ça même, c'est encore mieux. Mais les gens lui prêtent de l'argent dans l'intention de nuire à la Côte d'Ivoire. Les gens prêtent de l'argent à Draman Ouattara dans l'intention de nuire à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre sous tutelle. C'est l'objectif de la France-Afrique. C'est l'objectif de Draman Ouattara. Comment s'arranger pour que les Ivoiriens n'aient plus la bouche? Comment faire pour que nous, là, notre orgueil, là, on met ça sous teignoir? Comment faire qu'on ne puisse plus taper nos poitrines? Parce que quand vous êtes endetté, peu importe le gouvernement qui va venir, vous allez payer l'argent à tous les coups.
Ce qu'ils sont en train de faire à la Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'ils font en Ukraine actuellement. Hein. En Ukraine, là, les gens pensent qu'ils sont en train d'aider l'Ukraine. Mais ils sont en train d'endetter l'Ukraine parce que tout bien qu'ils envoient à l'Ukraine, c'est noté comme crédit, ce n'est pas cadeau. Nous allons donner 1 milliard pour soutenir l'Ukraine. Mais ils ne disent pas aux Ukrainiens que c'est de l'argent, c'est crédit, vous prenez, mais vous allez rembourser. Ils ne disent pas ça. On ne dit pas aux Ivoiriens qu'actuellement, Draman Ouattara, l'argent qu'il prend là, c'est endetter la Côte d'Ivoire. Mais ils ne disent pas que ceux qui vont venir après Draman Ouattara, la Banque mondiale va exiger que ces personnes-là remboursent ces crédits-là avant qu'on puisse leur donner du crédit encore à nouveau. Oui, la plus belle des bébés, sois salué. Mon frère Zamblé, soyez le bienvenu, partagez le direct, c'est comme ça. Ils ne disent pas aux Ivoiriens que ceux qui vont venir après Draman Ouattara seront obligés de serrer la ceinture aux Ivoiriens. Mais ils viennent, Draman a mis Boudron ici. À la Côte d'Ivoire a changé, il y a lumière partout. Il y a les humains qui poussent partout. Mais on ne dit pas qu'il y a des entreprises qui poussent partout. Non. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est des choses qui font dépenser les Ivoiriens. Il n'y a rien où les Ivoiriens vont travailler pour avoir de l'argent. Il n'y en a pas. Hôtel, là, ça embauche combien de personnes? Dites-moi. Les structures comme les, comment on dit, les parcs de bateaux de Adama Bitogo, ça embauche combien de personnes? Mais au contraire, les bateaux bus, là, c'est l'argent qui rentre dans la poche d'Adama Bitogo. Les bus, là, il y a combien de chauffeurs de bus? Un bus prend 70 places. Il y a un chauffeur. Mais dites-moi, combien de personnes travaillent dans ces genres de structures-là? Mais nous pouvons mettre en place des entreprises qui peuvent faire travailler des milliers d'Ivoiriens. Nous pouvons le faire. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des paresseux. Regardez l'exemple sous le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens qui ne ramassaient pas les ordures, ils ont commencé à ramasser les ordures parce qu'il y avait de l'argent dedans. Les Ivoiriens qui ne vendaient pas Garba, ils ont commencé à vendre Garba. Même les Ivoiriens sont rentrés dans la vente de le poisson-thon. Mais il y a eu des problèmes entre les Ivoiriens et les Nigériens. On est en Côte d'Ivoire, les Nigériens décident qui va vendre poisson-thon au port de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ça existe encore. Il y a des domaines au port de Côte d'Ivoire là, où les Ivoiriens n'ont pas droit d'exercer. Et ce domaine en fait partie, tel que l'élevage, la vente des bœufs. Mais nous sommes Ivoiriens. Si le gouvernement met en place des structures pour que les Ivoiriens travaillent, ils vont travailler. Mais si le gouvernement se comporte comme un gouvernement de France-Afrique, les Ivoiriens ne travailleront pas. Parce que l'objectif de la France-Afrique, c'est de faire le schéma que Houphouët-Boigny nous avait fait en 1960. On construit Basilique, alors que nous sommes animistes, nous sommes camus. On construit la plus grande mosquée au plateau, alors que nous ne sommes pas musulmans. On construit la cathédrale du plateau, alors que combien d'Ivoiriens vont là-bas? À quoi ça sert aux Ivoiriens? On doit marcher au rythme des Ivoiriens. Et nous aller contre les Ivoiriens. Draman Ouattara a fait 1 million de ponts. Oui, c'est bien beau. Oui, c'est bien. Mais est-ce que ces Ivoiriens-là, on ne pourrait pas créer des entreprises pour des Ivoiriens au nord là? On ne pouvait pas créer des entreprises de transformation d'Anacad sur place pour que les Ivoiriens du Nord, nos parents Ivoiriens du Nord, n'aillent pas se tuer dans la Méditerranée. Au lieu de te préoccuper pour aller mettre Boudron dans le village de Gbagbo, tu pouvais au moins créer des entreprises de transformation de cacao là-bas pour que nos parents, bêtés là, ne se déplacent pas pour venir à Abidjan chanter. Non, je suis rentré au boulet. Hein. Vous connaissez, c'est comme ça, c'est la famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on dit Boaké, c'est devenu pour les Djoula, c'est-à-dire que les nordistes de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'Ivoiriens, pour ne pas dire, il n'y a plus de Baoulés qui se trouvent à Boaké. Mais je suis choqué parce que je me dis quoi? La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Nous, notre espoir, c'est Gbagbo Laurent. Il va nous redonner le sourire. Ne venez pas nous couper la route en nous faisant croire que Boudron, lampadaire qu'ils ont mis en Côte d'Ivoire, ça suffit pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que nous avons besoin de manger, de travailler. Les gens sont en Europe, ils vont au travail.
Mais quand ils appellent en Côte d'Ivoire, on leur dit que c'est chaud. Rachel, quand tu appelles en Côte d'Ivoire, les gens disent que c'est chaud. Hein. Quand on dit c'est chaud, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Pourquoi est-ce que les gens qui sont en Europe ne disent pas que c'est chaud? Il y a des boulots partout. Du moins que tu refuses de travailler, ça c'est ton problème. Oui, sois salué mon frère, au temple à toi. Du moins que tu refuses de travailler. Sinon, si tu veux travailler, tu vas travailler. Si tu prends ton courage à deux mains et de sortir dans le froid, aller travailler, tu vas travailler. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas froid. Au nord, il fait chaud, mais puis quoi? Les gens sont nés dans ça. Il y a des gens même qui sont au Niger, qui sont en Algérie, qui sont en Libye. Ils ne sont pas morts, ils vivent. Voilà le Qatar où il fait 40, 50 degrés. Nous sommes trop bien. Si au Mali, on fait le riz, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire le riz. Le Mali est plus même désertique que la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez des dirigeants, comme les Draman Ouattara, vous avez des cyberactivistes hypocrites, méchants, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais qui veulent être députés en Côte d'Ivoire et qui vont poser leur candidature. Parce que pour poser sa candidature, il faut te faire passer comme un con, un idiot, un abruti. C'est ça qui marche, c'est à la mode. Tu fais des trucs bêtes. C'est-à-dire que tu dis oui, Ouattara il est beau. Ouattara c'est un homme de paix parce qu'il a fait rentrer Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que c'est comme il parle à des illettrés, vous voyez un peu, non? Ouattara c'est un homme de paix, il a fait rentrer Blé Boudé. Ouattara c'est un homme... C'est-à-dire que quand tu écoutes ça, tu te poses la question, mais est-ce que les gens là même, ils sont sérieux là? Est-ce qu'ils ont reçu l'éducation? Est-ce qu'ils lisent un peu la constitution ivoirienne? Est-ce qu'ils savent même de quoi ils sont en train de parler? À qui ils parlent? Et tu vois souvent les moutons du RDR. Oui, ils sont ingrats. Alors que notre constitution là, ce que Draman fait là, c'est normal. Il a fait route, il a fait goudron, c'est normal. C'est déjà tracé, c'est déjà écrit, c'est déjà dit. C'est comme un héritier qui vient trouver la fortune de son père à peut-être 1 million. Mais l'héritier, il n'ajoute rien. Il dilapide tout l'argent là et il finit par prendre crédit pour endetter ses petits frères qui vont venir après. C'est ça avec Draman Ouattara actuellement. C'est-à-dire que c'est un héritier. Il a trouvé l'argent que le président Laurent Gbagbo a souffert à dire aux Ivoiriens, serrez les ceintures. On a serré nos ceintures. C'est l'argent là. Il est venu, il a dilapidé, il a endetté la Côte d'Ivoire. Mais pour que les Ivoiriens ne disent rien, il fait des travaux. Je ne sais pas, les bling-bling. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui n'apporteront rien aux Ivoiriens. Le bitumage des différentes voies. Aujourd'hui, il y a plusieurs autoroutes où le bitume est déjà quitté. Mais ça a coûté des milliards, on n'a pas encore fini de payer. C'est-à-dire que pour remettre encore le goudron là, ça va encore coûter des milliards. Alors que dites-moi, si vous créez des entreprises ou des Ivoiriens, je prends l'exemple souvent de la Maraoué. Regardez Boisflé par exemple. Il y a une société de fabrication de bières, Solibra. Mais les Ivoiriens travaillent là-bas. Les gens vivent à côté. Les gens travaillent là-bas. Ils sont à l'aise. Est-ce qu'ils sont obligés de venir à Abidjan pour faire plaisir à quelqu'un? Non. Tu as ton entreprise, tu bosses, matin, tu viens, tu regagnes. C'est-à-dire que le développement, ce n'est pas la magie. Le développement, ce n'est pas une histoire de construire des immeubles, des gratte-ciel comme ministère, et puis dire que oui, on est en train de faire changer la Côte d'Ivoire. Non. Il y a des pays comme la Russie. C'est maintenant qu'ils ont commencé à construire des gratte-ciel chez eux. Vous ne pouvez pas évoluer et puis laisser votre peuple. Les gratte-ciel, c'est les Ivoiriens qui doivent travailler dedans. Mais quand vous faites un ministère comme gratte-ciel, bon, combien de personnes travaillent dans un ministère? Mais alors que ceux qui vous votent là, c'est ceux qui sont assis au quartier. Je vois Daman Bitogo dire qu'il veut être candidat à Yopougon. Il dit aux jeunes de Yopougon, votez-moi quand je serai maire. Vous voyez comment la santé travaille, non? Je vais changer tout Yopougon. Mais je suis choqué. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous allez venir dire à la jeunesse ivoirienne de Yopougon, votez-moi Daman Bitogo, je vais changer Yopougon. Mais vous n'êtes pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, ça fait plus de 12 ans. Yopougon n'a pas bougé pendant 12 ans. Même à Bobo, il y a encore des routes à Bobo
des quartiers où il n'y a pas de bitume. Des quartiers précaires sont encore à Bobo. Des habitations anarchiques comme sous le président Laurent Gbagbo existent encore. Mais vous dites à ces personnes-là, votez-nous, on va changer Yopougon. C'est même chose comme les Rachel Lafont. C'est-à-dire qu'ils voient la réalité en Europe. Ils voient ce qui se passe en Europe. Ils voient la vérité. Ils savent que ce qui se passe actuellement, c'est un gros mensonge. C'est un film d'horreur que nous allons subir très prochainement. Parce que vous savez que la Banque mondiale est complice de ça. Qui dit Banque mondiale dit France. Qui dit France-Afrique. Mais la France-Afrique, elle coordonne avec la Banque mondiale. Comment endetter les petits pays pour les empêcher de sortir de l'eau? Comment les appuyer dans la boue pour qu'ils ne puissent pas taper leur poitrine? Regardez le Ghana. Le président du Ghana, quand il est arrivé, il a dit qu'il ne prenait pas crédit avec la Banque mondiale. Mais ils ont commencé à le soudoyer. Il a commencé à les suivre. Brou, le Sidi est tombé. Ghana s'est retourné pour aller demander crédit à la Banque mondiale. Mais son rôle là, c'était quoi? Suivre Alassane Draman Ouattara pour ruiner son pays? Aller endetter le pays? Vous n'ouvrez pas les yeux. Vous ouvrez, mais vous faites semblant de voir. Si nous on aime Gbagbo, c'est parce qu'on sait qu'il va changer la vie des Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens, parce que ses idées vont au-delà de la Côte d'Ivoire. Il a dit, lui, la seule bonne chose, c'est sa création. C'est-à-dire qu'il a pensé à l'Union africaine. Il a dit une monnaie. Si on faisait une monnaie dans la CEDEAO, ça allait nous apporter plus parce que, étant une communauté monétaire, on va être puissant. Draman Ouattara est parti créer son écho avec Macron. Ils ont dit que ça allait sortir depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas encore sorti. C'est-à-dire qu'ils sont dans une magouille que ceux qui sont peut-être intellectuels ne veulent pas en parler. Regardez Tapedo Gervais, par exemple. Un intellectuel hypocrite. Un intellectuel qui vend sa connaissance pour de l'argent ou peut-être pour sa liberté. Parce qu'il est sous liberté provisoire. Donc, à cause de cette liberté provisoire ou une prison qui tourne sur sa tête, son problème avec Gbagbo, c'est que Gbagbo est rentré le 17. Il n'a pas reçu dame X. Donc, moi, je suis là, j'ai dit, regardez l'intellectuel qui ne sait plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui ne voit plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Luc Balé, elle est de la société civile. Lui, Tapedo Gervais, il est de la société civile. Il n'a jamais organisé, même un sitting, pour demander sa libération. Alors que c'est son rôle. Mais le problème, c'est que si tu veux manger dans la nouvelle République, si tu veux vivre sans aller en prison, fais comme si tu ne voyais rien. Fais des débats inutiles pour distraire les Ivoiriens. Parce que Tapedo Gervais aujourd'hui, il fait des débats inutiles. Quand on l'invite sur les plateaux télé, oh, je suis dessus de Gbagbo. Pourquoi le 17 juin, il n'est pas rentré bras dessous avec dame, ex-dame? Pourquoi est-ce que moi, je suis rentré dans la marmaille gang? Parce que Gbagbo m'a déçu. Tu es de la société civile. Tu es un intellectuel. Tu vois la souffrance des Ivoiriens. Mais tu préfères te jeter dans la brousse. Et puis tu fais comme si tu ne savais pas ce qui se faisait. Oui, je sais. Je l'appelle Tapedo Gervais. C'est comme ça. Je trouve que c'est encore simple parce que c'était malhonnête. Et il veut taper d'eau. Le président Gbagbo, donc il tourne. Parce que lui, depuis qu'il est venu en Europe, il n'a jamais travaillé. Hein. Avec le nom du président Gbagbo Laurent, les gens l'ont nourri, ils l'ont blanchi. Mais bon, hélas, Dieu le voit. Parce que le problème du président Laurent Gbagbo, il y a toujours Dieu dedans. Quand tu prends son nom, tu gagnes ta nationalité, les gens te nourrissent, on te donne tout ce qu'il faut pour vivre. Comme tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, tu décides de ne plus faire le bon combat et de vendre ton intelligence au diable. Tu te tournes contre ton bienfaiteur. Mais Dieu, il est Dieu. Et je le dis toujours. Ici, là, tous ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent, Draman va les faire payer.
Il y a des gens qui sont en prison souvent. Moi, ça me fait pitié. Un gars comme 007. Vous savez, c'est parce que Gbagbo, il a un bon cœur qu'il va jusqu'à demander la liberté de ces personnes, la libération de ces personnes. Sinon, un don comme 007, là, lui, là, c'est quoi il n'a pas dit sur Gbagbo? C'est quelle méchanceté il n'a pas dit sur Gbagbo? La femme, là, c'est que Pichelu Balé. Elle était dans l'association des femmes divorcées, là. J'avais fait même des vidéos en disant à cette femme-là, c'est qui tu es dedans, là. Quand ça va t'arriver, là, tu auras que tes yeux pour pleurer. Ça fait plus de 3 mois là, en prison. Association des femmes divorcées, là. Ils n'ont pas encore fait de manifestations pour exiger sa libération. C'est simple comme bonjour. En Côte d'Ivoire, la seule opposition capable de dire à Dramane Ouattara les choses en face, c'est le PPACI. Si vous ne voulez pas que le PPACI soit aimé, mais démontrez aux Ivoiriens par A plus B que vous méritez cette place que vous voulez dans le cœur des Ivoiriens. Gbagbo Laurent ne partage pas pain et sardine. Il ne partage pas chasser de l'eau à qui que ce soit. Mais à Zopé, Stade Egbe, regardez les RDR. Oh, Gbagbo a tapé photo. Gbagbo a tapé photo. Mais on ne nous montre pas les places vides qui étaient restées dans le sable. On ne nous montre pas. C'est le grand titre. Gbagbo a tapé photo sur moi que je vois. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais comment ternir l'image du président Laurent Gbagbo? Comment faire pour que les Ivoiriens disent que oh, Gbagbo a tapé poteau? Parce que ceux qui ne sont pas sur Facebook, ceux qui ne regardent pas Facebook, ceux qui n'ont pas de Facebook, mais quand ils vont faire la titrologie là-bas le matin, et ils voient oh, Gbagbo a tapé poteau à Zopé, mais ils vont croire. Quelqu'un qui a Cinématiali qui n'a pas Facebook, mais quand la presse arrive chez lui là-bas à partir de 18h, quand lui voit Gbagbo a tapé poteau à Zopé, mais lui prend ça pour argent comptant. Parce qu'il n'a même pas 500 francs pour aller souscrire 200 pour pouvoir se connecter. Lui, son titrologue, il est dedans là. C'est ça lui prend pour argent comptant. Et il vit de ça. Donc quand tu vois ce genre de titres là, tu es choqué. Tu te dis, mais Gbagbo ne casse plus œuf. Alors que la réalité, c'était tellement rempli qu'ils étaient obligés de brûler les différents cars. Tabasser les gens qui venaient comme d'habitude. Quand le président se déplace, il faut frapper les Ivoiriens qui vont accueillir le président. Il faut brûler les cars. Il faut les empêcher de mouvoir. Il faut les barricader. On ne peut pas mettre Gbagbo Laurent dans une case. Parce qu'il est la nation africaine. Il est le guide africain. Il est le guide ivoirien. Il est celui-là que je compare à un Dieu. Si vous aimez la Bible et que vous lisez la Bible, vous allez voir dans la Bible que Jésus, il a beaucoup fait des miracles. S'il existait vraiment, bien sûr. Donc, soyez fiers de notre Woody. N'ayez même pas peur. Moi, je vous dis une seule chose. Allez-y, vous enrôlez. Ils ont dit jusqu'au 20. Ça va prendre fin jusqu'au 20. Allez-y, vous enrôlez. Faites le maximum. Montrons au président Laurent Gbagbo qu'il est digne de notre amour. Disons-lui haut et fort qu'en 2025, il n'aura même pas à transpirer, on va le déposer dans le fauteuil présidentiel. En 2025, qu'il monte ou qu'il descende, il sera notre candidat. Tout ce que nous demandons à notre maman Nadi Gbagbo, c'est de continuer à protéger le président Gbagbo Laurent. Elle est son premier garde du corps. C'est que les gens disent là. Elle-même, elle est habituée, elle ne fait rien ça. Moi, j'aime ça. C'est cette partie-là, j'aime chez elle. Là. Elle ne fait rien, elle est modèle. Là. Elle connaît une seule chose. Les Ivoiriens aiment son mari. Elle aime son mari. On va arriver en 2025 au pouvoir. Donc, chacun joue son rôle. Nous, dans notre position là, on doit aller se faire enrôler, prendre nos cartes de membre PPACI, montrer au président que nous sommes avec lui. Parce que prendre sa carte de membre là, ça démontre par A plus B que nous sommes un parti puissant. On va en grandissant. Oui, c'est comme ça, ça va se passer. Bon, je n'ai pas ma carte à côté de moi ici, mais néanmoins, je peux vous montrer les statuts et règlements intérieurs. Voici ça. Je suis un PPAcien confirmé. Demain, je vais vous montrer ma carte. Simplement pour vous dire que le PPACI, nous devons travailler pour les Ivoiriens. Les gens qui sortent matin, midi, soir pour vouloir distraire la nation ivoirienne. Les gens qui font le buzz
comme les Makoso, Marmaillais. Mais on a fini avec ça. On va droit au but. On fait les choses essentielles. C'est-à-dire, on va à l'essentiel. On ne va pas nager dans la boue parce qu'on est habitué à ça. Quand Gbagbo était en prison, on pouvait les suivre dans la boue. Parce que fallait empêcher cette sorcellerie-là qui se réveillait. Mais le Woody est là. On s'en met derrière eux. Pourquoi? Nous, on fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est s'enrouler, s'enregistrer, prendre nos cartes, restons au serré. On attend le Woody, il donne le mot d'ordre, on fait ce qu'il a à faire. Si tu n'as pas ta carte, si tu ne t'es pas fait enrouler, mais comment est-ce que demain tu vas dire à tes enfants, on a mené ce combat-là? Parce que le combat, que tu aies 1 million de vues sur la toile, mais tu as une seule voix que tu vas mettre dans les urnes. Que tu aies 3 millions de personnes abonnées à ton compte, tu as une seule voix que tu vas mettre dans les urnes. Mais le rôle principal de tout un chacun, galvaniser les gens. Mais si tu n'as pas ta carte, si tu ne t'es pas fait enrouler, avec tes 1 million d'abonnés, tu vas leur dire allez voter. Mais si toi-même tu ne votes pas, mais tu fais perdre ton candidat, tu fais perdre le président Gbagbo Laurent. Les jolis mots que tu aurais dit aux Ivoiriens, ça n'aurait servi à rien et ça ne servira à rien. Soyons sûrs d'une chose. Gbagbo Laurent n'abandonnera jamais ce combat. Et comme lui n'abandonne pas, ce n'est pas nous, on va abandonner les gars. Lui, il a fait 10 ans de prison, de privation, de tentatives d'empoisonnement, de dénigrement. Les gens ont voulu même le séparer de sa femme. Il est toujours serein. Mais si lui, il est serein, nous, on est qui? Tu n'as jamais fait prison. On ne t'a rien enlevé. Je ne sais pas, tu as tout. Tout ce que tu as à faire. Va te faire enrouler. Prends ta carte de membre PPACI. Sois un PPACien dur et fort. Montre aux Ivoiriens la voie. Moi, je vous ai montré le statut et règlement du parti. Ça se vend. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas la chose, tu ne peux pas payer. Et de passage, je voulais dire merci au représentant PPACI Allemagne, Serge Aka. Sois salué depuis ta position. Dire aux Ivoiriens, vous aimez Gbagbo, vous le proclamez, vous le dites, vous faites des vidéos, mais faites des choses qui sont essentielles. Vous faites enrouler, c'est très important pour Gbagbo. Avoir vos cartes de membres PPACI, c'est très important pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il s'appuie sur ces chiffres-là pour dire à Alassane Draman Ouattara, voici combien nous sommes, voici le nombre de cartes de militants que nous avons. Ces militants, chaque militant, c'est un nom. Il a son passeport, il a son numéro, il a sa carte. C'est-à-dire que Draman Ouattara, même s'il veut aller ramasser tout un convoi de Burkinabé pour venir, excusez-moi mes parents burkinabés, mais Draman Ouattara, c'est sa gamme qui est là, c'est la mafia qui l'organise souvent. Ce n'est pas que j'aime pas les Burkinabés, mais la mafia que Draman Ouattara organise, c'est souvent comme ça. Voilà. Donc, vous devez être sûr de quelque chose. Chaque Ivoirien doit connaître sa place, doit jouer son rôle. Si ton rôle est d'appeler les Ivoiriens à venir au PPACI, joue ton rôle. Le Woody, il fait déjà son rôle. Quand il prend le micro, il va à l'essentiel. Il ne reste pas là pour pleurnicher sur son cas. Il ne reste pas là pour dire des conneries. Non, il va à l'essentiel. Il dit aux Ivoiriens ce qu'ils doivent faire. Il dit à Draman Ouattara ce qu'il doit faire. Il dit ce qu'il doit être dit au moment qu'il le faut. Si vous êtes là, si vous voyez cette vidéo, partagez, dites aux Ivoiriens d'aller se faire enrouler. Les quelques jours qui restent là, c'est déjà beaucoup. Parce que Draman Ouattara avec lui, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver demain. Draman Ouattara avec lui, on n'est pas sûr de ce qu'il peut faire demain. Parce qu'il se prend pour un roi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, notre constitution, là, lui n'est pas concerné par ça. Il peut se réveiller un matin pour dire que, au lieu de faire un référendum, il fait une proposition de loi au Parlement. Et puis, eux, ses cousins, les RDA du Parlement, ils vont voter la loi et puis ça passe.
Sinon, en temps normal, c'est un pays démocratique où on respectait la Constitution. Pour diminuer l'âge, on devait passer par référendum. Mais avec Dramane Ouattara, on ne sait jamais. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, les Ivoiriens de souche, mes frères Ivoiriens, vous qui êtes sûrs que vous êtes des Ivoiriens, vous qui aimez la Côte d'Ivoire et qui n'êtes pas Ivoirien de souche, tu peux être Ivoirien, avoir le passeport, mais tu n'es pas obligé de mêler des débats politiques avec des Ivoiriens. Parce que c'est un domaine qui est très, 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 très sensible. Et c'est partout dans le monde entier. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit les étrangers se mêler de la politique ivoirienne. Donc je dis aux Ivoiriens, à ces étrangers qui ne sont pas concernés par la politique ivoirienne ou par les élections ivoiriennes, abstenez-vous. Voyez la politique ivoirienne, prenez pour faire la comédie. Mais ne vous impliquez pas parce que ça crée des tensions entre les différentes communautés. Tu ne peux pas voir un ami avec qui tu as grandi, qui est burkinabé de père et de mère, le voir dans les rangs en train de partir voter, le voir en train de faire des commentaires si à la sens c'est un 10, à la sens c'est un ceci. Mais toi-même, ça va te faire quoi? Ça fait de la peine aux Ivoiriens. Ça fait mal aux Ivoiriens. Quand tu vois des Ivoiriens de souche qui n'osent pas dire la vérité à leurs propres parents parce qu'il faut faire le buzz pour se faire remarquer. En Côte d'Ivoire, quand tu dis à Alassane Ouattara, il est beau, il est ceci, tu es aimé, tu es vu, tout le monde t'aime. C'était pareil pour le cas de l'association des femmes divorcées. Quand les gens avaient commencé, si tu avais pris erreur pour dire que ce qu'ils font là n'était pas bien, tu étais un maudit, tu étais quelqu'un qui n'est pas bien, tu es quelqu'un qui n'est pas bon, tu es quelqu'un qui n'est pas joli. Les gens n'ont pas regardé tes vidéos. Ils ont tourné jusqu'à tous ceux qui étaient à la tête de ça, tous sont partis. Il y a d'autres même qui se promènent actuellement à des convocations qui les attendent à Abidjan. Simplement pour vous dire que la vérité là, elle reste la vérité. Peu importe le temps, elle restera toujours la vérité. Il y a quelque chose souvent, les gens me disent, oui, toi tu dis que Soro c'est un rebelle, pourquoi tu dis ça? Actuellement l'heure n'est pas à la division, on doit s'unir pour combattre Alassane Ouattara. Mais qui vous a dit que je ne combats pas Alassane Ouattara? L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que dire que Soro Guillaume était un rebelle, ce n'est pas injurer Soro Guillaume. J'avais une vidéo que je vais vous montrer demain. Il y a quelqu'un qui dit que oui, pourquoi Babo, il a humilié Soro Guillaume, il a essayé d'humilier Soro Guillaume, il a manqué le respect à Soro Guillaume. Mais moi, ça me fait rire. Soro, c'est un rebelle. Ce n'est pas un juge, c'est ce qu'il est. Dramane Ouattara, c'est un rebelle. Ce n'est pas un juge, c'est ce qu'il est. L'histoire est tellement récente. En 2010, là, il s'auto-proclamait sur des télés françaises que je suis un rebelle. Il a écrit un livre disant qu'il est rebelle. Bon, si moi je répète ce qu'il lui a dit, si je répète le titre par lequel il est devenu ministre en Côte d'Ivoire, il était le chef de la rébellion. C'est pour la paix qu'on a pris le chef de la rébellion pour faire de lui un premier ministre. Si aujourd'hui il tape sa poitrine pour dire que moi j'ai été premier ministre en Côte d'Ivoire, on me doit le respect, ce n'est pas le respect parce qu'il travaille dans des entreprises qui l'ont nommé premier ministre. C'est parce qu'il a pris des armes appuyées par la France-Afrique qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, je suis désolé pour vous qui êtes dans l'émotion, pour vous qui êtes nés hier, pour vous que fait le buzz parce que les soroïstes font le buzz avec des vues. Vous êtes intimidés par ça. Vous avez peur. Vous pensez que oui, ils sont dans la vérité et que si tu dis qu'il est rebelle, c'est pas bien, ça va te nuire. Mais ça nuit en quoi? Il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est son nom. Il dit libérer Soro. Ce n'est pas parce qu'il aime Soro. C'est parce que la loi ivoirienne l'exige. Libérer Soul Toussoul, il n'a rien fait. Quand ils ont arrêté Soul Toussoul, il était en train de faire réunion politique. Donc on considère que c'est un prisonnier politique. Et pour ça, là, le président Gbagbo exige sa libération. Ce n'est pas parce qu'il aime Soul Toussoul. Si Soul Toussoul, on l'avait attrapé en train de voler, Gbagbo n'allait jamais demander sa libération. Si Soro Guillaume, ils n'avaient pas fait cette mascarade pour l'empêcher de rentrer, mais
Tout ça là, on ne serait pas arrivé là-bas. C'est-à-dire que les choses sont claires et nettes. On n'a pas besoin de se voiler. Si tu es ivoirien, les gens comme les Rachel et le consort, arrête de te fatiguer. Désabonnez-vous. Parce qu'ils font semblant d'aimer les Ivoiriens. Alassane travaille, il fait pont. Mais ça existe depuis. Le pont là, ça coûtait combien? Est-ce que ça ne pouvait pas donner du boulot aux gens? Est-ce que le pont là, ça ne pouvait pas envoyer la Côte d'Ivoire à aller jusqu'à l'autosuffisance alimentaire? On nous parle de métro. C'est bien beau, le métro. Mais ça nous coûte près de 1100 milliards. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre ça de côté pour créer des entreprises? Parce que vous savez, quand quelqu'un travaille, c'est facile pour lui de faire sortir l'argent. Aujourd'hui, là, il endette le pays et il dit aux Ivoiriens qui ne travaillent pas, payez l'impôt. On augmente l'huile, bidon d'huile qui est plus de 1000 francs et quelques. Le kilo de riz qui est plus de 1000 francs et quelques. Bon, dites-moi, le kilo de cacao coûte 900. Les gens travaillent à perte. Les Ivoiriens sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Cette souffrance-là, le président Laurent Gbagbo va sur nos là. Julien Go, sois salué mon frère. Ayara Ulurus, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là, à Basso. Je vais m'arrêter ce soir-là parce que il s'est fait tard. On va se prendre demain. Demain, je vais commencer un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui, il y avait le gourmet de la Coupe du Monde. Vous avez vu, moi, c'est supporter de Cristiano Ronaldo. Donc, quand Messi remporte le trophée, moi, ça me fait un peu bizarre. Ouais, non. Je ne dirais pas le mot, mais bon, vous connaissez l'affaire là. Il n'y a pas de trahison entre Ivoiriens de souche. Donc, les amis, je vous aime. Je voulais dire merci à tous ceux qui ont été là. Je vois un certain Roger Gouelé. Bonsoir, salut mon frère. Tu sais que tu n'es pas obligé toujours de commenter. Hein. Moi, je n'arrive pas à te comprendre. Quand les Ivoiriens souffrent, il faut dire qu'ils souffrent. Tu vois, il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses à faire en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens ne continuent pas de souffrir. La personne qui peut nous enlever dans ça, c'est Gbagbo. Et on le sait, nous tous, on sait ça très bien. Mais comme on le sait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le dire. Sinon, quand les gens sont comme les Johnny Pacheco, qui surfent sur l'actualité, ou le marmailleur Makoso, ils surfent sur l'actualité. Parce que matin, midi, soir, aujourd'hui, là, j'étais là en train de passer sur Facebook, j'ai vu, oui, Lionel Messi, c'est le meilleur. C'est-à-dire que lui surfe sur l'actualité. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il cherche sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qui peut lui apporter de l'argent, le buzz, il est dans ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un politicien. Quand il y a affaire de politicien, il est dedans. Il n'est pas musicien. Quand il y a un problème de musicien, il est dedans. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont comme les Rachel Classo là. Ils n'ont pas de conviction. Tu vois, ils ne peuvent pas se déplacer d'un domaine politique. Ils n'ont rien à foutre dans la politique. Alors qu'elle était candidate, je ne sais pas où là. Moi, ça me fait pitié parce que ces personnes-là, c'est des vats en guerre, des bons à rien, des gens qui essaient de distraire l'opinion ivoirienne. C'est-à-dire qu'ils surfent sur l'actualité pour se faire un petit nom, ils prennent le buzz là et puis ils vont trafiquer les Ivoiriens. Donc, c'est ce buzz-là qui fait qu'on se dit souvent, ouh, elle a beaucoup de vues, elle a de l'importance parce qu'elle dit quelque chose. Non, Makoso, là, il a des millions de vues, mais il est dans toutes les sauces. Bon, hélas. Oui, la grande sœur, soyez tous salués. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Mon ami, Afingesan, avec bon, je voulais dire la Marmaille Gang. C'est Marmailleur là. Eux trois là. Leur apport, c'est quoi? Dites-moi. C'est comme on nous dit que, comment on appelle la même? Blé Goudé arrivé. C'est la même foutaise que vous nous avez raconté que ouais, Simone va prendre les voix du président Gbagbo, il va faire descendre la cote de popularité de Gbagbo. Vous me regardez, Draman Ouattara même, qui est votre vénéré, vous le priez comme un dieu là. Il a peur de Gbagbo Laurent. C'est pas
les 2 balles, les 3 même réunis ensemble, même, ils ne peuvent même pas remplir Figayo. Les 3 réunis ensemble, ils ne remplissent pas Figayo. Bon, dites-moi, c'est ceux-là qui ont fait trembler Gbagbo. C'est là où là, qui a fait trembler Gbagbo. Ou bien les alliances. Des gens qui n'ont même pas de députés. Alliance de quoi? Ce n'est même pas un parti politique. On forme un parti politique sur la haine. Mais c'est les Ivoiriens qui vont voter. Ils vont voir qu'est-ce que vous avez à proposer. Donc, sur ce, je vais vous quitter. Je vais vous dire à demain pour un autre direct. Je serai là encore plus tôt parce que, mine de rien, aujourd'hui, j'étais d'un gourmet footballistique. Donc, je vous aime. Je voulais vous dire, entre Ivoiriens de souche, il n'y a pas de trahison. Soyez sûr qu'entre nous, les enfants panafricains, nationalistes, parce que, mine de rien, le mot panafricanisme, même Draman Ouattara a commencé à vouloir utiliser ça, alors qu'il a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Comment tu peux être nationaliste alors qu'il n'y a rien qui appartient aux Ivoiriens? Vraiment, c'est dommage. Donc, moi, je suis nationaliste avant d'être panafricain. Ivoirien d'abord. Vous avez vu la page, c'est comment ça y est. Je vous aime. Ciao, ciao.